J'apprends qu'il y a les élections dans mon pays, le Cameroun, le 12 octobre, dans 2 semaines et demie. Et le roi, le fameux roi, il est en Suisse avec sa famille. Tu as les élections. Imaginez vous-même qu'un pays organise des élections, qu'il y a des gens qui se battent pour être président. Et que le soi-disant, le président lui-même, prend l'avion et s'en va. On ne sait pas ce qu'il va faire là-bas. On ne sait pas quand est-ce qu'il va revenir. Juste pour vous dire que ce ne sont pas des élections. Une fois de plus, on se fout de nous. On se fout de nous, on s'est foutu de nous pendant plus de 42 ans. Et non, pas seulement qu'on s'est foutu de nous, si c'était juste qu'on s'est foutu de nous comme ça, et que nous avons au moins de quoi manger ou dormir, mais nous n'avons rien de tout ça, nous souffrons trop. Le Cameroun, où ce monsieur-là a pris le Cameroun de là où il a enfoncé dans un trou béant. Et il ne fait que nous enfoncer tous les jours, il continue. Maintenant, il va faire une parodie d'élection. Et il a pris quelques Tintins là qui sont en train de faire, qui l'a permis de faire du cinéma. Pour un théâtre, quoi. Pour nous divertir. Si c'était sérieux, vous savez que quand on veut faire, vous voyez les élections dans certains pays, vous voyez comment les candidats, quand c'est pas triché, comment les gens se battent, qui voyagent à travers les provinces pour persuader les villages, pour persuader les gens de lui faire confiance. Celui-là, il n'en a rien à foutre parce qu'il sait que il n'y a pas d'élection. Il va décréter le jour d'après ou il va laisser quelques temps, en fait. Il va pas se décréter président ce même jour. Parce qu'il faut qu'il baisse la tension. Il baisse votre tension. Pour vous contrôler, il va laisser quelques jours, quelques semaines, quelques mois passer avant de se nommer président. Ça, c'est pour baisser la température parce qu'il sait que le pays est chaud bouillon. Il y en a qui veulent en découdre. Et il faut en découdre. Il ne faut pas baisser cette tension parce que cette comédie, il faut qu'on l'arrête. Et il n'y a que nous. Il n'y a que nous sans armes pour l'arrêter, malheureusement. Nous n'avons personne, nous n'avons pas un pays pour nous assister, pour nous aider à dégager pour ne pas utiliser de gros mots, je ne vais pas le dire, pour nous dégager ce monsieur. Donc, il va falloir se mobiliser. Ne croyez pas aux soi-disant opposants. Il n'y en a aucun. Il n'y en a aucun. C'est une tragicomédie, c'est une comédie. C'est une comédie pour nous perdre, pour nous distraire. Faut pas, on nous a déjà trop distraits, on est déjà assez, on est vacciné. On est vacciné, on connaît ça. On connaît ça. Donc, faut pas aller commencer à débattre suivre les débats sur, j'entends les Chiruma, les Bello Bouba. J'entends les gens parler de ces serpents. Qu'est-ce que ces serpents ne vous ont pas déjà montré? Bello Bouba, personne ne connaît, ça fait plus des années 72. Imaginez. Presque nous tous ne sommes pas, nous on n'était pas encore nés, aucun de nous. 72. Le type il est devenu ministre à 25 ans. Il a, si c'est 80 ans, il est encore ministre. Ses arrière-petits-enfants. Ses arrière-petits-enfants de 25 ans n'ont pas de travail. Et ce monsieur, il veut devenir président. Et l'autre Chiruma, que vous savez, qui nous a tellement menti. le ministre de la Communication, vous avez oublié Issa Chiruma Bakari. Vous parlez de ce monsieur. Quand je vous entends parler de ce monsieur, je dis, mais les gens, mais quelle mémoire vous avez? Laquelle? Il vient vous dire qu'il va faire 5 ans, il va partir. Ouais, vous ne connaissez pas les politiciens. Ce monsieur, ce diable-là, ce diable d'Issa Chiruma, ce gars qui a tellement menti,
Tellement. Vous croyez, je ne vais même pas parler de lui, ça ne sert à rien. Il n'y aura pas d'élection dans mon pays. Biya va se déclarer président. Pour l'instant, il a peur, il a très très peur. Il ne faut pas croire. Il ne faut pas croire. Prenez confiance en vous. Je vous dis, prenez confiance en vous. Ils ne sont pas tranquilles là où ils sont. Mais ils vont essayer de nous manipuler, de nous endormir pour que ça passe. Mais il ne faut pas... C'est pour ça que je viens aujourd'hui encore vous dire non, ne nous endormons pas. Soyons éveillés. Soyons éveillés. Profitons de cette mascarade pour mettre ces démons hors de notre pays, qui l'ont trop détruit. Imaginez un pays où on ne peut pas avoir de l'eau potable. On ne peut pas avoir de l'électricité. Ou les écoles, on ne sait même pas si c'est les écoles, il n'y a plus d'écoles publiques. Je parle même pas des hôpitaux. Je parle même pas des salaires, il n'y a pas d'emploi. Et si tu as un emploi, tu as beau aller à l'école, avoir tous les diplômes, parce que les Camerounais, ils sont diplômés. Même le pousseur à la licence, même le pousseur, il a le serait que le bac. Mais il n'a rien, il doit pousser. Il doit faire le pouce-pouce pour gagner quoi? Ou faire la moto. Tout le travail aujourd'hui des jeunes, c'est faire la moto. Tout le monde. Il n'y a qu'une seule entreprise qui marche au Cameroun, c'est Ben Sikiner. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Si le pays était pauvre et qu'on n'avait pas ce qu'il faut, oui, je comprendrais que bon, c'est parce que nous n'avons pas les ressources nécessaires. Mais la ressource humaine, nous l'avons, donc nous sommes déjà riches par nos enfants. Vu les capacités intellectuelles qu'ils ont développées, vu la force qu'ils ont. Mais ce n'est pas ça. On met ça de côté parce qu'on sait comment nous sommes riches de ce côté-là. Les ressources naturelles qui sont sur notre terre, notre bois, notre diamant, notre uranium, notre pétrole, notre gaz, notre or, et j'en passe. Tous les jours, c'est pompé, c'est pompé, c'est pompé. Il y a quelques têtes qu'on a mis, la tête principale c'est Paul Biya, qui a quelques autres généraux entourés de lui, pour nous mater depuis des années, pour qu'on ne puisse rien dire sur notre souffrance, sur le vol dont on est, sur le vol organisé sur notre pays depuis des décennies. Après des années d'esclavage, plus de 400 années d'esclavage, la colonisation est venue, on nous pille jusqu'à aujourd'hui et on a le droit de rien dire. Si tu l'ouvres, soit tu t'exiles, soit on te tue, soit on te met en prison. Voilà tout ce qui est réservé à nous, avec nos propres richesses. Il n'y a rien de normal à ça. Et qu'on doive se taire. Non, non, on ne peut pas prendre nos ressources, nos richesses, et que nous mourrons de pauvreté, nous mourrons dans le désert, nous mourrons dans la Méditerranée, nous mourrons dans les pays où les gens nous maltraitent. Partout où nous sommes maltraités. Pourquoi? Parce que les gens se demandent, mais comment est-ce qu'ils ne prennent pas les responsabilités de chasser ceux qui les maltraitent comme ça dans leur propre pays? Pays bourré de richesses, dont les enfants sont forts, nous sommes forts. Mais nous avons peur, nous avons peur. Tout ce que nous savons faire, c'est accepter le tribalisme. Pourquoi est-ce que nous ne voyons pas le mal qui nous mine? Le véritable mal, ce sont ces petits préfets, sous-préfets que les Occidentaux ont mis en place pour nous mater. C'est notre mal. Il faut que ça s'arrête. Il faut que ça s'arrête. Nos mères sont aussi notre mal parce qu'elles voient que nous avons été traumatisés. Elles ont été traumatisées et elles passent le traumatisme sur les enfants.
Ce qui fait que les enfants n'ont pas le courage d'aller se battre pour que ça cesse. Les enfants, tout le courage qu'ils ont, c'est aller agresser un autre en route avec des machettes. C'est les motomens qui agressent les femmes, qui ont leur sac, qui vont faire leur marché. Mais ce n'est pas là le problème. Ce n'est pas là la solution. C'est pas là la solution. Après, on va vous arrêter, on va vous brûler, on va vous tuer. Ça sera la vindicte populaire qui va tomber sur vous et qui va vous tuer. Non, arrêtez ça. Le problème n'est pas là-bas. Ce n'est pas ça la solution. La solution, c'est de dégager ces sous-préfets, là, dont on a armé. Ils ont que les armes pour nous tuer, nous, leur propre population, leurs propres frères et sœurs, qui ne demandent qu'à boire et à manger décemment et à travailler. Ils en sont incapables de nous donner ça. Et quand on revendique, ne serait-ce que ce minimum, soit nous sommes tués, soit nous sommes emprisonnés, soit on sort du pays. Voilà tout notre destin. On a la capacité de changer cela le mois prochain, dans quelques semaines. On a failli réussir. En 1992, on a failli réussir. On a échoué. Mais cette fois-ci, on peut réussir. Nous avons les motos, nous avons les moyens de bouger mieux que les leurs. Ils ne sont pas nombreux comme nous. Il n'y a pas 100 000, il n'y a pas 200 000 policiers au Cameroun. La population, la jeunesse du Cameroun, il y en a plus de 20 millions. Il y en a plus de 20 millions. Ils ne peuvent pas être partout. Ils ne peuvent pas être partout. Et comme ils ne peuvent pas être partout, ce n'est pas le fait d'aller s'entasser sur les routes qui va faire à ce que on les sorte de là. Non. Ça va être une résistance, mais ça va être une résistance qui doit se faire sur le temps. Il va falloir être patient. Les mères d'enfants, s'il vous plaît, vos enfants sont allés à l'école, ils n'ont pas de diplôme. Même ceux qui ont le travail, ils ont quel salaire? Il y a le docteur Monique l'autre jour qui disait qu'il a un salaire. Docteur, il a passé 8 ans d'études pour avoir le doctorat. 8 ans. Après les spécialisations, je ne dis pas combien d'années il a passé à l'école. Il a 150 000 le mois. Comment est-ce qu'on peut vivre avec un salaire de 150 000 le mois? C'est impossible. C'est combien le sac de manioc? Le sac de macabo, c'est combien? Le sac de riz, c'est combien? Les transports, c'est combien? Je veux dire, il ne faut pas tomber malade au Cameroun. Il ne faut pas tomber malade. Si tu as 150 000, comment? Et c'est toi qui dois faire vivre tes enfants. Comment tu vas les envoyer à l'école? L'école, c'est combien? L'école, dites-moi, c'est combien? Ça coûte combien l'école? Avec un salaire de 150 000. Donc c'est pour ça qu'il y a la corruption partout. Parce qu'un monsieur qui gagne 150 000, mais si tu es malade, tu dois payer plus. Si tu viens que tu as payé, mais tu es un machin, il va te dire non, il faut. C'est comme ça qu'il y a la corruption. C'est comme ça que ce monsieur maintient le Cameroun dans la... Il a mis tout le monde doit être corrompu parce que les salaires ne suivent pas. Tu ne peux pas vivre avec. Alors, là où tu es, toi aussi tu dois faire ton petit machin, ton petit business pour survivre. C'est pas parce que tu es méchant, c'est pas parce que tu es mauvais. C'est pour ça que même les policiers, ils n'arrivent même pas à survivre. Quand ils sont sur les routes là, ils volent les motomans. Maintenant, il y a le truc des mairies qui bloque les voitures, qui bloque les motos. Mais c'est invivable. C'est invivable. On va rester comme ça. Jusqu'à quel niveau il va falloir qu'on se réveille? Jusqu'à quel niveau on va dire Adaï, Adaï, c'est fini pour moi. Vaut mieux que ça finisse. Mais vous allez préférer aller mourir au désert? Préférez au moins mourir au pays pour libérer le pays? C'est au moins ça, être digne. Qu'on libère notre pays, que d'aller mourir au désert, que d'aller mourir dans la Méditerranée. Mourir au moins sur le terrain. Sacrifiez-vous que non. Il faut que ça change. Je vais donner ma vie ici pour que ça change. Cette fois-ci, ça va changer. Qu'ils le veulent ou pas. Tous ces gens d'étourdis, tous ces ministres-là qui pillent notre pays, qui envoient l'enfant via l'hôtel depuis des années. La nuit coûte plus de 2 millions la nuit.
plus de 2 millions la nuit. On ne peut plus vivre comme ça. C'est pas que nous n'avons pas les moyens. Nous sommes très riches. Nous sommes trop riches. Il va falloir que ça arrête. Les mamans, s'il vous plaît, vous ne faites pas du bien aux enfants en les demandant de ne rester à la maison. Non. Non. Si jamais vous tombez malade, qui va vous soigner? Si jamais cet enfant tombe malade, qui va le soigner? Vous allez le voir mourir. Les gens, comme ils regardent souvent, ils regardent les gens mourir à l'hôpital parce qu'ils n'ont pas de médicaments. Vous allez voir cet enfant mourir alors qu'il y avait la possibilité de renverser ces gens-là. Et que notre pays s'occupe de nous. Ce monsieur ne s'occupe, il n'en a rien à foutre. Regardez les morts d'Édé là-bas. Regardez comment ils sont morts dans le train. Regardez comment ils sont morts. Regardez combien ils sont morts là-bas. Combien sont morts? Ce monsieur, même pas un mot, même pas dit que les condoléances aux familles, il n'a rien dit à personne. Il n'a rien dit à personne. Il n'en a rien à foutre de nos vies. Rien. Il n'a jamais rien. Même les élections qui dit qu'il va devenir président. Il ne prend même pas le temps de nous dire que mais voilà comment je vais changer le pays. Rien. Il n'en a rien à foutre de nous. Rien. Et vous allez rester comme ça là, accepter ça. C'est nos richesses que ce monsieur se nourrit. C'est pas à lui, ça ne lui appartient pas. C'est pas à son père ne lui a rien laissé, c'est à nous. Il a juste une armée, que les Blancs ont formée pour nous tuer, nous. Nous tuer, nous. Pas un Blanc, il ne peut pas tuer un Blanc. Quel que soit ce que le Blanc va faire, quel que soit ce que les Libanais font chez nous, est-ce que vous avez vu une à Kondengi? Une à Nouben, un seul à Nouben. Vous n'en verrez pas, quel que soit le crime que ce monsieur commet sur notre territoire. Parce que c'est eux qui commandent notre pays. C'est eux qui ont notre pays. On ne peut plus accepter ça. On ne doit plus accepter ça. Le pays nous appartient. Il doit d'abord nous servir à nous, pas à personne d'autre. Pas à personne d'autre. Et pour ça, pour arrêter ça, vous n'avez pas besoin d'être... Si vous ne sortez pas des milliers en route, je vous assure les bensikineurs, arrêtez-moi le port, tous les ports de Douala, arrêtez-les. Le port, bloquez-moi ce port. Bloquez-moi ce port parce que nos richesses sortent. C'est comme ça que les Occidentaux, le crime profite aux Occidentaux. Arrêtez-moi ces ports pour que rien ne soit plus exporté. Rien du tout ne sorte plus du Cameroun. Je vais voir si ce monsieur ne va pas sortir des taudis. Si on ne va pas le sortir des taudis. Je vais le voir. N'allez pas manifester devant le palais des taudis. On n'en a rien à foutre du palais des taudis parce qu'il a le droit de vous tuer. Il a le droit de tirer sur vous et de faire autant de morts comme c'était pendant la colonie, quand les Français tuaient, massacraient nos leaders. Ils en ont massacré des tonnes, ils ont même versé du Népal sur des villages entiers. Le lac Nyos, ça vous dit rien le lac Nyos? Vous avez vu le lac Nyos? Vous avez vu ce que les Français ont fait au lac Nyos? La bombe qu'on a bombardée, on a décimé tout un village jusqu'aujourd'hui. Les effets y sont. Les gens ne peuvent pas y vivre. Croyez, on est pris comme des animaux. Il va falloir qu'on regagne notre dignité. Il va falloir qu'on regagne, qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun politicien capable de redresser ce pays. Il n'y en a pas. C'est tous des menteurs. C'est tous des menteurs. Je dis bien tous des menteurs. Il n'y en a aucun. 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 Tous des menteurs. Mais il y a des hommes au Cameroun capables de changer ce pays. Il y en a des tonnes. Ils ne sont pas nécessairement politiciens. Je ne dis pas que des politiciens ne peuvent pas servir ce pays. Mais ils ne tiendront pas les promesses. Ils ne tiendront pas les promesses. Je ne crois pas aux politiciens. Je n'en crois en aucun. Mais si ce pays, si on se lève, si on se lève du nord au sud, de l'est à l'ouest, si on se lève pour bloquer ce pays pendant 90 jours, 3 mois, si on se lève pour bloquer ce pays, on va prendre quelqu'un, on prendra nous-mêmes quelqu'un qui va gérer ce pays pendant un certain temps. Non, il va falloir arrêter Paul Biya.
Il va falloir arrêter et il va falloir qu'il paye tout ce qu'il a fait à ce pays pendant plus de 43 ans. Il va falloir qu'il paye tout ce qu'il a fait. Tous les crimes qu'il a fait pour qu'aucun autre n'ose plus jamais faire. Qui pense à Paul Biya, qu'on lui dise que voilà, tu as vu ce que Paul Biya nous avait fait, on a pris le temps, mais on l'a eu. À la fin, on l'a eu. N'oublie pas, si tu es là et que tu te comportes comme lui, tu vas peut-être faire les années que tu vas faire. Tu vas peut-être laisser mourir les Camerounais comme lui l'a laissé faire. Mais à la fin, on t'aura. À la fin, on t'aura. On donnera un exemple. Il ne faut jamais pardonner ce monsieur. Il est impardonnable. Il est impardonnable. Il a tué trop de Camerounais et il fait souffrir trop de Camerounais. Trop de familles souffrent à cause de ce monsieur. Trop. Il est impardonnable. S'il vous plaît, la population du Cameroun, ne vous laissez pas diviser. Ne vous laissez pas diviser par vos ethnies. Ne vous laissez pas diviser par cela. On a un pays, le pays nous appartient à tous. Et on doit, la seule chose que l'être humain, s'il y a 2 choses ou 3 que l'être humain doit donner sa vie sur cette planète, sur cette terre, c'est défendre sa famille et défendre son pays. Si tu ne peux pas faire ça, tu sers à quoi? Si tu ne peux pas faire ces 2 choses-là, 2 choses, la famille qui t'a donné la vie, le pays qui t'a donné la vie, si tu ne peux pas mourir pour ça, ta vie vaut quoi? Les mamans, laissez ces enfants qui souffrent. Parce que même si vous gardez l'enfant à la maison, on va l'agresser un jour avec des machettes, on va le découper. On va vous ramener un enfant découpé par ces petits qui chôment dans les quartiers et qui agressent les plus faibles qu'eux. On va vous amener votre enfant. Et parce que vous n'avez pas voulu laisser l'enfant aller manifester. Voilà ce que vous avez. On enterre les gens tous les jours à cause des AVC, à cause... Je suis en train d'enterrer mon père, mon oncle, aujourd'hui, ces jours-ci, qui est mort à cause de ça. C'est nous qui devons tout payer. Parce qu'il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien. Et c'est nous qui devons prendre en charge tout. Il a laissé des enfants et c'est nous qui devons nous en occuper. Qu'est-ce qu'il faut pour que vous vous réveilliez? Qu'est-ce qu'il faut pour que un homme ne peut pas nous prendre en otage avec nos propres biens autant d'années sans que nous puissions réagir? C'est juste pas possible, c'est inacceptable. Il va falloir que nous arrêtons ça. Et la seule manière de l'arrêter, c'est de profiter de ces fameuses élections, fausses élections. C'est des fausses élections, il n'y en aura pas. C'est pour ça qu'il ne bat pas campagne. Parce qu'il sait qu'il va décréter, il va se nommer président dans quelques jours. Tout est déjà bien organisé. Il est d'abord parti en Suisse se mettre en sécurité pour voir comment vous allez réagir. Quelle sera votre réaction le jour où il va lire encore qu'il a gagné avec 76% des machins, de taux de machin, alors que personne n'a voté pour lui. Il va le dire, et vous allez faire quoi? Il reste en Suisse tranquille, et dès qu'il a vu que vous vous êtes calmé, il viendra avec sa femme continuer à nous maltraiter, à nous mépriser, comme il a fait ces 43 dernières années. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Vous les policiers, c'est pas parce que vous rackettez les vôtres que vous allez continuer à accepter cette misère. Vos enfants vont mourir sur ces routes-là aussi. Vos enfants, quand ils vont aller à l'école, après que vous avez racketté les gens en route, vous avez payé leur école. Quand ils vont finir l'école, ils n'auront pas de travail. À vous ces policiers qui tuent votre propre population, qui souffrent, qui n'a pas de l'eau potable, qui n'a pas d'électricité, qui n'a pas d'hôpitaux, qui n'a pas de route, qui n'a rien, qui n'ont rien, alors que le pays a tout. Vous, ces policiers-là,
à qui on a donné les armes pour tirer sur vos propres frères, qui ne demandent que ce qui leur revient de droit. Il faut être malade mental, il faut avoir rien dans la tête pour pouvoir faire une telle chose. Pour pouvoir faire une telle chose. Quand vous voyez la misère des vôtres, et que quand ils se lèvent pour demander ce qui leur revient de droit, et que vous les maltraitez, vous prenez le malin plaisir de faire ça. What goes around comes around. Ce que tu fais va te faire. Petit policier, petit gendarme, ce que tu fais va te faire. Ta force qu'on t'a donnée là, c'est cet orgueil qu'on t'a mis en toi, que tu vois ton frère qui souffre, que tu vois les tiens mourir dans le désert. Tous les jours, tu vois comment certains meurent dans le désert. Tu vois comment certains meurent dans la Méditerranée. Tu vois ces vidéos, tu vois comment ils sont dans l'eau, ils sont en train de supplier qu'on vienne les aider. Et que personne ne vient les aider. Et qu'ils se mettent dans son pays, qu'ils essayent de se battre pour que le pays change, pour demander aux politiciens que non, ce n'est pas normal, que nous ayons autant de richesses et que nous souffrons. Qu'il faut que ça s'arrête. Et que toi, tu prennes une arme. Tu prennes une arme pour tirer sur ton frère. Il faut que tu sois malade. Il faut que dans ta tête, il n'y ait rien. Dans ta tête, foutue tête de merde. Parce que la vie, ce n'est pas qu'aujourd'hui, tu vas laisser des enfants aussi. Ils n'auront aucun moyen. Qui va aussi les défendre s'il n'y a pas de pays organisé? Qui va le faire? Comment peux-tu prendre une arme et tirer sur ton frère? Comment peux-tu prendre une arme et tirer sur ton frère? Comment est-ce que c'est possible? Quelqu'un qui ne demande qu'à vivre décemment. Parce que oui, il y a tout dans le pays pour qu'il puisse vivre décemment. Tout y est. Et qu'on le lui vole. Et que toi, tu es là pour le maintenir dans cette misère. Dans cette misère et que tu acceptes ça. Tu es un inhumain et ta génération, tout ce que tu vas faire ici sera maudit. Toi, ce policier qui fait ça, toi, ce policier qui fait ça, qui est toujours là en train de maltraiter tes frères, alors que le vrai qui nous maltraite, c'est Paul Biya et sa famille, et les siens qui nous maltraitent depuis des années. Là, tu ne vois pas ces gens-là qui volent. Les enfants prennent des avions première classe. Ils se foutent de nous. Ils ne vont même pas à l'école. Ils n'ont même pas les diplômes comme les petits Camerounais qui ont des diplômes, qui n'ont pas de travail. Ils n'ont pas de travail, ils sont allés à l'école, on les a demandé d'aller à l'école. Leurs parents, avec le petit moyen qu'ils ont, ils se sont sacrifiés pour envoyer l'enfant à l'école. L'enfant y est allé, il a eu les diplômes, il a tout eu. Il n'a pas de travail. Et il doit se taire. Tu dois lui faire, on t'a appris à lui faire fermer sa bouche. Est-ce que tu n'as pas de cerveau? Allume ce que Dieu t'a donné comme cerveau avant de regarder ta tenue qu'on t'a mis dessus et l'arme qu'on t'a mis dessus ta poche. Allume d'abord le cerveau avant, parce que cet enfant, c'est le tien aussi. Qu'est-ce que tu veux de ton enfant demain? Même si tu es un jeune petit policier, même si tu es un jeune petit militaire qu'on vient de mettre et qu'on a nettoyé le cerveau. Sache que ton travail, c'est de défendre l'intérêt de ta population. C'est la population avant tout. Aucun policier, aucun gendarme, aucun militaire n'a le droit de tirer sur sa population. Il a le droit de la défendre. De défendre sa population au prix de sa vie. Voilà ce que tu as signé. Tu n'as pas signé pour Paul Biya. Tu as signé pour la nation camerounaise. Et quand la nation camerounaise revendique, elle revendique aussi pour tes droits à toi. Pour tes droits de ta famille à toi. Mais comme ta petite personne, on l'a mis de l'orgueil, on l'a tellement mis de l'orgueil avec l'escroquerie, la corruption, le vol que tu fais aux autres, tu t'enorgueillis, tu ne penses pas que demain tu vas vieillir, que demain tu vas peut-être tomber malade, que demain tu vas peut-être mourir dans ces routes-là. J'ai vu vos amis militaires, il n'y a pas de route, ils sont tombés, ils sont en train de soulever des voitures. Est-ce que tu trouves ça normal? Est-ce que tu trouves ça normal que dans un pays où il y a du pétrole, les gens puissent souffrir comme ça? Un pays où il y a tout. Le Koweït, ils n'ont que du pétrole et ils n'en ont même pas autant
que le Cameroun. Mais regardez comment des gens ont construit leur pays, ont mis leur population dans des conditions. Ces gens-là ne vont pas dans d'autres pays. Ils ne vont dans aucun pays parce que les dirigeants ont fait le travail qu'il faut pour que le pays que les richesses du pays bénéficient à tout un chacun. Et vous défendez un criminel que pendant les élections, le gars prend avec sa femme. Aucun pays, on ne fait pas, c'est inconcevable. Quel que soit le pays que tu expliques que le pays est en élection, il y a un président qui est, c'est pas un voyage officiel. Le gars il est sorti comme ça, il va dans un autre pays. Mais le gars là n'est pas camerounais. Il n'est pas camerounais, il s'en fout de vous. Pendant les élections, mais les gens se battent corps et âme. Un président ou des opposants, ils se battent corps et âme. Ils sont sur le terrain pour persuader les gens. Celui-là, il n'en a rien à foutre de vous. Parce qu'il sait que vous, les idiots, là, vous, les idiots de militaires, de policiers, qui vous a orgueilli. Donc, il vous a fait croire que vous êtes quelque chose, alors que vous n'êtes rien, parce que vous ne pensez pas à votre lendemain. Vous ne pensez pas à votre vieillesse. Vous ne pensez pas quand vous ne serez plus là, quand vos enfants vont vivre aussi ça. Ce vieux-là, il s'en fout, il prend l'avion avec sa femme, ils vont vivre à l'hôtel, dans un hôtel, dans tout un hôtel hyper cher. Hyper cher, c'est dans un hôtel qu'il va vivre. Cet hôtel est hyper cher la nuit, une seule nuit, c'est plus de 2 millions. Et ils ne sont pas que lui et sa femme, sa fille y vit pendant toute l'année. Et sa fille, elle a un garde du corps, il y vit aussi. Et c'est pas que sa fille, il a ses enfants-là qui y vont aussi. Les enfants des ministres et tous ces machins, ils vivent là-dedans. Ils vivent dans un luxe, mais fou. Pendant que les nôtres sont en train de mourir dans le désert. Avec notre argent. Ce n'est pas son argent. Parce que s'il avait un salaire, un président a un salaire. Il ne peut pas justifier ça, que ta fille peut vivre à l'hôtel, même une semaine. C'est impossible. Avec un salaire de président, c'est impossible. Si l'argent suisse, le franc CFA, tu le convertis en argent suisse, si un ministre peut faire vivre son enfant une seule semaine, il faut lui demander d'où il amène cet argent. Il amène ça où? S'il n'a pas volé, s'il n'a pas pillé le pays et laissé la misère, la gangrène, la misère crée tout le tribalisme avec lequel on vous gère. Tous les microbes que vous voyez, ils vont vous découper. La nuit, vous pouvez même plus sortir en route. Bientôt, ça va encore être pire. Même en plein jour, je vois dans les vidéos, les gens avec des motos dans les pays, l'Amérique du Sud. Ils viennent avec les motos, ils t'agressent en pleine journée. Nos enfants, là, ils vont commencer à faire ça bientôt. Ils vont vous faire ça bientôt. Ils vont vous faire ça. Si vous ne faites rien, ils vont vous faire ça. Même vous, les militaires, là, vos armes, vous avez quoi? Vous n'êtes même pas armés. Vous ne terrorisez que votre propre peuple qui demande à vivre normalement. Parce que ces gens-là, voilà, ils ont pris les responsabilités de faire vivre les gens normalement. Mais ils ne font pas leur travail. S'ils ne font pas leur travail, on a le droit de les dégager. On a le droit de le dégager. Si toi, tu ne fais pas ton travail, on a le droit de te dégager. Paul Biya, ça fait 43 ans qu'il ne fait pas son travail. Il a le droit de partir. Ce n'est que normal, il a le droit, il doit partir. La population ne peut pas souffrir comme ça. Vous ne pouvez pas accepter ça, vous les militaires. Vous ne pouvez pas accepter ça. Allumez votre cerveau et vous verrez que non. Laissez votre cerveau réfléchir, vous êtes des hommes. On ne peut pas vous manipuler pendant plus de 43 ans. Un vieux papa de presque 100 ans ne peut pas diriger un pays. Regardez dans vos familles, vous avez des vieux de cet âge-là, vous avez peut-être, c'est très rare, c'est de plus en plus rare d'avoir une vieille ou un vieux, un grand-père ou une arrière-grand-mère qui a l'âge de Paul Biya. Regardez dans quel état elle est. Paul Biya, c'est un légume. C'est un légume. On ne peut pas rester comme ça. Non, vous ne pouvez pas laisser les enfants... Vous ne pouvez pas laisser les enfants tuer vos propres frères pour un tel monsieur qui n'en a rien à foutre de nous, de vous. Mais il sait que vous êtes tarés. Il sait que vous êtes des tarés, que vous ne réfléchissez pas loin. Vous ne réfléchissez pas très loin. Et que vous allez faire encore terroriser. Vous allez terroriser cette population. Vous allez la faire taire par la force.
Vous allez la faire taire par la force. Il le sait. Et ça risque de passer encore. Non, jeunesse, n'acceptez pas. N'acceptez pas. Acceptez mourir. Je vous jure, acceptez mourir. Parce que vous allez mourir si vous prenez le chemin. Vous allez mourir sur le désert. Vous allez mourir sur la route. Vous allez mourir. Combien vont arriver en Europe? Combien? Combien? Essayons de changer ce pays. Essayons. Essayons. Donnons nos vies. Donnons nos vies, jeunesse. Vous en avez la capacité. Peut-être que certains vont y rester. Peut-être que certains vont y rester. Mais pour votre sacrifice, d'autres en bénéficieront. Vous ne serez pas mort pour rien. Comme si quand vous allez mourir au désert, vous mourrez pour rien. Il n'y aura même pas de sépulture pour vous. Il n'y aura pas de cimetière pour vous. Personne ne sait où vous êtes. Votre famille sera laissée à l'abandon, sans savoir où est-ce que son fils, sa fille, son petit-fils est mort. Tous les jours, on ne sait pas, on va penser à vous, on ne sait pas où vous êtes fini, vous êtes dans le désert. Alors que vous pouvez vous battre sur place, vous en avez les possibilités, croyez-moi, vous en avez les possibilités, mais ils vont faire tout pour que vous ne croyez pas. Vous en avez les possibilités. C'est le nombre. C'est le nombre. Sortez en masse. Sortez en masse, n'ayez plus peur. Sortez en masse. Et ça va changer. Même si ça ne change pas, même si vous croisez vos bras, je vous dis, les microbes là, ils vont vous agresser. Ils viendront en plein jour. Ce n'est plus la nuit qu'ils viendront chez vous. Ils vont venir en plein jour vous agresser chez vous. Avec des motos, avec des machettes. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Vous n'allez rien faire du tout. Parce que il n'y a pas d'État qui nous garantisse notre sécurité. Si l'État ne nous garantit pas déjà de l'eau potable, ce n'est pas la sécurité qu'elle va nous garantir. Cet État de Paul Biya. Il faut qu'en octobre, il faut que ça finisse. Le Cameroun a trop de richesses, qu'on ne vous ment pas. C'est un pays béni des dieux. C'est l'Afrique en miniature. C'est un pays béni des dieux, où on peut cultiver tout ce qui se trouve sur cette planète. C'est l'un des rares pays au monde où on peut voir ça. Ça n'existe pas, nulle part ailleurs. Le Cameroun est béni des dieux. Et il a des enfants extraordinaires, bénis d'une intelligence incroyable. Vous n'avez même pas idée de votre intelligence. Vous êtes d'une intelligence dont le monde se demande comment est-ce que c'est possible. Mais comme on vous a maintenu dans la misère, dans la médiocrité, pour que vous ne laissez pas éblouir votre génie. C'est pour ça on vous divise. Vous êtes dans la division. Vous êtes dans le Congo-ça. Voilà. Et vous ne développez pas votre génie. Vous êtes dans la boisson, dans la prostitution. Et pour ça, vous ne développez pas votre génie. C'est fait pour ça. Parce que vous êtes talentueux. Vous êtes talentueux. C'est pas une blague. Et votre terre est bénite. Du nord au sud, de l'est à l'ouest. On peut tout cultiver, tout élever. Tout ce qui se trouve dans... Il n'y a pas un animal capable de... Parce qu'on a un environnement, on a le désert, on a l'océan, on a tout. On a tout. On a les montagnes, on a tout. Tout. Il n'y a pas un aliment sur terre qui ne peut pas être cultivé au Cameroun. Ça n'existe pas. Sur la planète Terre, il n'y a pas un fruit qui ne peut pas pousser au Cameroun. Il n'y a pas un animal qu'on ne peut pas élever au Cameroun. Au Cameroun. Et nous souffrons. Nous souffrons à cause d'un homme. À cause d'un seul homme qui a mis la peur en nous. Qui a mis la peur en nous. C'est cette peur qu'il a projetée en nous. Parce que lui, c'est un peureux. C'est un gros peureux. C'est pour ça qu'il a fui en Suisse. C'est pour ça qu'il a fui en Suisse. Un chef d'État qu'on ne vous ment pas. Aucun chef d'État ne peut faire ça. Augmente, ça ne se voit pas. Aucun chef d'État, pendant les élections, ne peut aller dans un pays. Pourquoi faire? Quand un chef d'État sort d'un pays, c'est pour aller faire les affaires. C'est pour aller chercher des marchés. Celui-là,
Il sort quand il veut. Et il va rester dans un pays pendant 6 mois, 7 mois. Vous ne dites rien. Un président, vous avez déjà vu, Macron ne peut pas faire 5 jours dehors. 5 jours à l'extérieur d'un autre pays. Il ne peut pas. Il ne peut pas. 5 jours, c'est trop. Une semaine, c'est trop. C'est trop. Il a trop de travail à faire. Donc il vient pour faire des affaires, pour signer des marchés rapidement, avec autant de monde. Il signe, il s'en va, parce qu'il y a du travail à la maison. L'autre, comme il n'en a rien à foutre de vous, il n'a rien à foutre de vous, il n'a rien à foutre de vos vies. Vos vies, il n'en a rien à... Il crache dessus, il chie dessus. C'est pour ça qu'il peut faire 6 mois à l'étranger, sortir pendant les élections, parce que ce ne sont pas des élections. Et comme ce ne sont pas des élections, sortez pour bloquer tout ça. Sortez pour qu'il dégage. Et qu'on ait quelqu'un qui travaille. Quand tu as du travail, tu as le temps d'aller en Europe. Pourquoi faire en Europe? Pourquoi? Tu as quoi faire en Europe? Nous souffrons ici. C'est parce qu'il y a du travail qu'on est ici. C'est parce qu'au pays, il n'y a pas de travail. Il ne faut pas croire qu'on est heureux, on est machin. Les gens, ils vous mentent avec leur costume. C'est des menteurs. Ils vous mentent. Personne n'est heureux en dehors de son pays. Personne. C'est parce qu'il y a la souffrance au pays. C'est parce qu'il y a la souffrance au pays, c'est tout. C'est mieux. Ici, c'est mieux. Il y a les hôpitaux, il y a tout. Il y a les routes, il y a la lumière, il y a l'eau, il y a la manger, il y a tout. Il y a tout. Mais c'est pas parce qu'on n'a pas au pays. On a tout au pays. Tout. On a tout mieux que tout le monde. Tout mieux que tout le monde. Tout. Mais il va falloir qu'on vous fasse peur, qu'on vous divise et que vous soyez là à ne pas vous intéresser. C'est pour ça que l'école, elle est pourrie. Ce n'est pas une école. Elle ne vous apprend pas vos richesses. Elle ne vous apprend pas vos valeurs. Vous ne savez même pas. Vous ne connaissez même pas votre génie. Vous ne connaissez même pas. Parce que vous apprenez des langues. Je parle avec une langue étrangère. Vous apprenez, on nous a détruits. On nous a détruits. Le système scolaire est complètement faussé parce que il faut qu'on nous rende bêtes, ignorants, qu'on ne s'intéresse pas à nos choses. Comme le discours du roi Léopold II, quand il parlait aux évangélistes. Allez les évangéliser jusqu'à la moelle épinière. Allez les rendre bêtes jusqu'à la moelle épinière. Qui ne s'intéressent pas à leur sol, à leur richesse de leur sol et de leur sous-sol. Parce que sinon, ils vont nous faire de la concurrence. Et ils nous tueront. C'est pour ça. C'est pour ça qu'on vous divise, on vous laisse boire des alcools. Sur toutes les routes, il y a des alcools. Il y a un bar. Toutes les routes. Vous croyez que c'est une guerre. C'est une guerre menée contre vous. C'est une guerre poignante. Pour que vous soyez distraits. Pour que vous ne vous posez pas les vraies questions. Pour qu'on ne s'organise pas pour évoluer. Il n'y a pas de justice parce que c'est chacun, c'est le plus gros manipulateur, le plus gros bandit, le plus gros voleur qui avance et le pays, c'est comme ça. Et pendant ce temps-là, on est en train de prendre notre bois. Pendant ce temps-là, on est en train de prendre toutes nos richesses, notre or. Pendant ce temps-là, on est en train de prendre notre uranium, notre cuivre, notre fer, notre bauxite. On est en train de tout prendre, nos diamants, pendant ce temps-là, le port bosse. Quand vous allez manifester, si vous ne bloquez pas le port, ça va travailler et les Occidentaux vont dire, ils peuvent se tuer là-bas, on n'en a rien à foutre, il y a que nos biens c'est que nos biens arrivent toujours. Tant que vous ne touchez pas à leurs biens, vous continuerez, ils vont donner les armes aux policiers pour tuer sur la population. Ils vont continuer à le faire. Bloquer tous les ports, bloquer tous les axes où ces camions sortent nos richesses. Bloquer ça. Pendant 90 jours, Paul Biya ne tiendra pas. On va le garder. Ces complices occidentaux qui l'ont mis dans notre pays là. C'est un sous-préfet. Il ne vaut rien du tout. Je vous dis, il ne vaut rien. Il ne vaut rien. Ce n'est qu'au Cameroun que vous croyez que c'est un type important. Ce type, il peut passer ici, là. Personne ne connaît c'est qui. Personne. On croit même que c'est un balayeur de rue. C'est sauf son costume qu'on va peut-être dire, ouais, peut-être qu'il travaille dans un bureau, dans une entreprise là. Mais c'est un nobody. Un nobody. Votre type que vous voyez là. Un nobody.
Ça n'a rien à voir avec les Traoré. Hein. Vous voyez le petit Traoré qui vient là. Ça n'a rien à voir. Hein. Parce que c'est des présidents. Ici, on ne respecte que les gens dignes. Quand tu es digne, tu défends les intérêts de ton pays. Les Occidentaux te respectent. Traoré. Non, quand il vient ici, non, c'est la garde présidentielle. Tout est gardé. La route, l'aéroport. Non. Parce que c'est un Africain digne. Il va falloir qu'on regagne. On ne respecte que les Africains dignes. On ne respecte pas les Paul Biya, les Ouattara. Je vous dis qu'on ne connaît, on ne sait pas. Quand il passe, on ne sait pas c'est qui. C'est toi l'Africain qui va reconnaître que, ah, mais ce type-là, c'est Paul Biya, c'est le président du Cameroun. Mais personne ne le connaît. Même le serveur de l'hôtel ne le connaît pas. Je vous assure. Vos types que vous croyez que c'est déjà important, ce n'est pas déjà important. Ils font ça seulement pour vous impressionner, pour vous appâter au machin dans le pays là. Quand ils passent, ils mettent les gyrophares, les machins. Non, vos ministres là, c'est des voyeurs. Personne ne les connaît. Quand ils sont ici, personne. Et même toi-même, tu le vois, tu n'as pas son temps. Tu as ton travail à aller faire. Tu as son temps de quoi? S'il ne volait pas, il allait être quoi? S'il vous plaît, mon maire, là, laissez les enfants sortir. Laissez les enfants sortir. Sachez que ce gouvernement, ce pays a peur. Sachez que ces gens-là, ils ont peur. Mais il va falloir qu'ils vous fassent très peur à vous aussi. Très, très peur. Ils tueront. Il va falloir qu'ils fassent très, très peur pour que les choses ne changent pas. Gardez votre confiance. Soyez déterminés comme jamais. C'est possible de renverser ce type. Ne croyez pas que ce n'est pas possible. C'est tellement possible. C'est tellement... Eux-mêmes, ils savent que c'est tellement simple que vous-même, vous n'avez même pas idée. Comment 10 000 personnes sur un seul policier? Le policier a quelle chance? Il n'en a rien. Mais c'est parce que vous ne sortez pas 10 000, vous avez peur. Sortez 10 000 sur un seul policier. Il va fuir. Il va enlever sa tenue. Il va dire qu'il est avec vous. Il va vous montrer où se cachent les ministres là, où se cachent, parce que les ministres là aussi vont fuir bientôt. Eux aussi vont fuir. Quand ils vont voir que ça commence à chauffer, ils vont faire comme leur chef. Ils vont dire que mais le chef là, lui, il croit qu'il est malin. Il croit qu'il est malin. Lui, il est déjà à l'hôtel intercontinental avec ses enfants. Il croit que nous aussi, on va rester là comme ça là. Ah, ils ont vu ce qui s'est passé au Népal. Ils ont vu. C'est dans leur tête, hein. C'est dans leur tête. Ils ont vu ce qui s'est passé. Ne croyez pas qu'ils ont peur. Ils ont même plus peur que vous. C'est pour ça qu'ils sont plus méchants. Comme ils ont peur, ils vont être plus méchants encore. Plus méchants. Pour que vous ayez peur. N'ayez pas peur. Soyez déterminés à fond que cette fois-ci, il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse. Cette fois-ci, c'est Adaï. Cette fois-ci, c'est Adaï. Voilà, c'est tout. Si vous faites cette fois-ci, c'est Adaï. Je ne vous mens pas. Et vous me bloquez ces aéroports-là avant qu'ils ne sortent. Ils vont s'habiller en femmes pour prendre les bateaux pour aller au Nigeria. Ces gens-là que vous voyez à la télé, ils font, si vous voyez, votre Tanganji là, je vais le mouliner. Il a peur. C'est parce qu'il a peur qu'il vient à la télé. C'est parce qu'il a peur. S'il n'avait pas peur, il s'en foutrait. Si Paul Biya n'avait pas peur, vous croyez qu'il allait prendre l'avion et aller en Suisse? Paul Biya sait, il sait que quelque chose est en train quelque chose chauffe. Mais il va falloir que non, il fuit d'abord. Et puis, il met la pression qu'il doit mettre. Vous fait peur 10 fois plus. Pour que vous vous calmez et pour qu'il revienne. Pour vous faire souffrir encore pour les 7 prochaines années là. Je pense que cette fois-ci, quand il va voir que ça va être chaud et qu'il réussit à vous battre, cette fois-ci, il va dire qu'il n'y aura plus d'élections. Parce qu'il va dire qu'ils attendent que les élections pour... Non, cette fois-ci, comme il a enlevé certains opposants là, la prochaine fois, il va seulement dire que non. Les élections, on va envoyer ça, parce qu'il y a des problèmes, on va... La prochaine fois, si vous le laissez cette fois-ci, il va seulement dire... Il va voir le show et qu'il réussisse. Il va voir le show, il va dire non, la prochaine fois, non, les élections, il n'y aura plus. Parce que la population va se réveiller. Il va avoir le souvenir de ce qu'on lui a fait. Donc, ne laissez pas passer. Ne laissez pas passer. Il ne faut plus de Paul Biya. Il ne faut plus qu'on entende passer de ce monsieur. Plus jamais. Plus jamais. La force est de notre côté. C'est juste qu'il faut prendre confiance. C'est juste une question de confiance et de détermination.
Si vous avez confiance et la détermination, ce type est fini. Enlevez la peur en vous. La peur qui vous a insigneusement mis dans vos veines depuis que vous êtes enfant. Vous voyez comment il tape les autres. Oui, vous n'avez pas d'hôpital, vous êtes en train de boire cette eau, elle va vous tuer. Mourrez au moins pour que ce pays change. Parce que oui, cette eau-là, c'est un poison, c'est un poison. Quand vous aurez 40 ans, 45 ans, 50 ans, vous allez souffrir le martyre. Vous allez souffrir le martyre. Et vous n'avez pas d'argent pour payer les hôpitaux. Alors que les hôpitaux doivent être gratuits. Comme c'est ici. Ici, c'est gratuit. Je vais chez le médecin, on me soigne gratuitement. On prend mes soins gratuitement. J'ai une petite part à payer. La nourriture, ils ne vous laissent pas manger décemment. Vous pouvez même pas manger deux fois par jour. C'est un miracle de manger 2 fois par jour. C'est pas normal. Les enfants mangent ici 4 fois par jour. Nous, on mange même pas parce qu'on n'en a pas besoin. Tellement il y a à manger. Est-ce que c'est possible sur une terre aride, sur une terre froide? Eux, ils ont tout. Parce qu'ils prennent tout chez nous. Cadeau, Njo. Cadeau. Parce qu'ils créent la peur chez nous. Ils nous maintiennent dans la peur. Ils ont mis des gouverneurs noirs comme les nôtres, comme les Paul Biya, les Bongo, les machins. Ils ont mis ça un peu partout, les Ouattara, pour nous terroriser. Pour nous maintenir dans la peur, dans la division. Il faut que ça s'arrête. On en a la capacité. On en a la capacité, je vous jure qu'on l'a. On l'a. Prenez courage. Prenez courage. Il n'y a qu'une question de courage. Enlevons la peur en nous. Enlevons la peur en nous et ça va finir. Notre souffrance va finir. Nos richesses doivent nous revenir et nous servir. Et nous servir à nous. Que nous ayons des emplois, que nous ayons des routes, que nous ayons des hôpitaux, de l'électricité. Un pays plein de cours d'eau. Ce n'est pas l'électricité qui manque. Plein de soleil. Il y a les panneaux solaires qu'on peut mettre partout. Un pays bourré de richesses, bourré de talents, mais dont on a infusé la peur, la crainte d'accepter la misère. On les a fait accepter leur propre misère. Non, il faut que ça finisse. Il faut que ça finisse cette année. Mettez-vous des milliers dehors. Bloquez tous les ports. Bloquez tous les ports. Bloquez toutes nos richesses. Parce que ça vient ici pour servir les Occidentaux. Au revoir.